Et en rapport à cette insécurité dans l'Est de la RDC, le chef d'état-major des FARDC a arrêté une série de mesures contre les miliciens de la Codeco engagés dans ce processus de la paix au territoire de Djougou, dont notamment l'interdiction formelle de porter la tenue militaire et de la police, mais également de se promener avec les armes. Dans une communication à la presse ce lundi 14 septembre, le général Léon Kassongo, porte-parole des FARDC, interdit également la divulgation des éléments de l'armée et de la police dans la zone opérationnelle pendant cette période. Ces propos ont été recueillis par Marcus Jean-Loïca. Qu'à l'issue de l'évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut en Ituri par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et le commissaire général de la police nationale congolaise, une série de mesures conjointes, urgentes aussi après, a été prise. Pour les groupes armés, tout en félicitant certains groupes armés pour avoir entendu la voix de la raison et signé l'acte d'engagement pour intégrer le DDR, obligation leur est faite non seulement de respecter l'autorité de l'État, mais surtout d'observer dans leur intégralité toutes les clauses de l'acte d'engagement qu'ils ont librement signé. À dater de ce 13 septembre 2020, interdiction formelle leur est faite de circuler en armes et de porter la tenue militaire et celle de la police nationale congolaise. Cette interdiction concerne également toute personne non revêtue de la qualité de policier et de militaire. Toute sortie du site de transit est prohibée pour tous les éléments des groupes armés. En ce qui concerne les forces armées et la police nationale congolaise, en vue de renforcer la discipline, toute divagation des militaires et des policiers avec armes et en tenue en dehors des heures de service n'est pas autorisée, sauf pour raison de service et moyennant un bulletin de service dûment signé par le commandant de l'unité. Nous tenons enfin à rassurer l'opinion que les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise restent déterminées à protéger la population de l'Ituri et de Bunia en particulier jusqu'au sacrifice suprême dans le strict respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire et des règles d'engagement.